Imagine, tu peux courir ou marcher et gagner de l'argent en même temps. Juste imagine. Salut tout le monde, salut la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va parler d'une application, d'un jeu, d'un play to earn qui tout simplement va vous faire gagner de l'argent en marchant ou en courant. Ça s'appelle StepN. Je vais vous montrer comment ça marche. Un tuto très simple et derrière une stratégie pour être rentable sur ce jeu-là. Honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les prochaines semaines et les prochains mois avec cette application. Une chose importante, au jour d'aujourd'hui, l'activation de l'application en elle-même se fait par un code. Vous pouvez créer un compte, mais si vous n'avez pas de code d'activation, vous ne pouvez pas en fait interagir avec l'application. Pour ça, je vous conseille d'aller directement sur le Telegram de StepN et vous allez avoir plusieurs personnes qui vont mettre des codes naturellement. Vous avez même juste à mettre get code et donc du coup vous allez pouvoir recevoir votre code d'activation et utiliser l'application. Évidemment, avant de commencer, on investit toujours une somme qu'on peut perdre et encore plus quand c'est du play to earn, quand c'est le milieu des NFT, on fait très attention. Il n'y a aucun conseil d'investissement qui sera donné dans cette vidéo. C'est simplement une expérience de joueur qui me permet aussi de dégager un petit revenu aujourd'hui. Allez, on démarre tout de suite. Direction le site internet de StepN pour avoir le concept global. Concept très simple. Vous marchez, vous courez et vous êtes rémunéré. L'application vous rémunère en fonction. Ça, c'est le concept de base. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va aller tout de suite voir sur la rubrique How to Play, comment jouer, pour un petit peu comprendre. En gros, vous avez 4 types de paires de chaussures. Vous avez les walkers, les joggers, les runners et les trainers. En fonction de chaque paire de chaussures, comme vous le voyez à l'écran, vous avez un nombre de kilomètres heure à respecter. Et donc en fait, si vous êtes au-dessus ou en dessous, vous n'allez pas gagner de crypto. Donc la crypto en elle-même s'appelle le GST, le Green Satoshi Token pour la petite histoire. Évidemment, la trainer du coup vous permet de faire toutes les allures. La runner, c'est plus pour les gens qui vont courir. Et plus vous allez prendre une chaussure qui est performante, elle va vous permettre de gagner plus de GST. Directement. Donc moi je vous prends un exemple, j'ai pris une chaussure runner, donc en fait vous avez une marketplace directement sur l'application, on va aller le voir d'ailleurs juste après sur l'application. Vous choisissez votre chaussure, vous pouvez choisir une chaussure directement avec les différentes aptitudes dont vous connaissez l'efficacité, ainsi de suite. Et puis vous pouvez aussi choisir une showbox, c'est pas une mystery box, c'est une showbox où en fait vous achetez et vous savez pas du tout ce qu'il y a dedans, mais c'est la surprise. En gros derrière vous allez avoir la chaussure, les attributs, vous allez avoir en fait l'efficacité, la chance, le confort et la résilience. La chance vous permet de gagner des bonus, mais il faut être au minimum à 10 d'aptitude pour commencer à gagner quelque chose. L'efficacité, c'est le point très très important, c'est ce qui va vous permettre de gagner des cryptos, de gagner des GST en fait. Et plus ça va être haut, mieux ça va être. Honnêtement, pour commencer, je vous conseille d'être au minimum à 7-8 dès le départ, dès que vous achetez votre chaussure. Et le confort aujourd'hui ne va pas être très utile dans un premier temps. Et la résilience, c'est la capacité de la chaussure à résister. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez courir, à chaque fois que cette chaussure virtuelle en fait va s'user, vous pouvez la réparer, ça va vous coûter des GST, vous commencez à comprendre le principe, c'est que vous allez avoir deux stratégies, soit vous allez avoir la stratégie d'améliorer votre chaussure pour la rendre efficace et résistante en fait à l'effort, et puis vous allez avoir la deuxième stratégie en disant je touche à rien mais par contre j'accumule des GST pour essayer de rentrer dans mes frais le plus tôt possible. Un autre paramètre important, l'énergie, oui parce que du coup ça serait trop beau, sinon on allait courir 8 heures et donc du coup on allait se faire plein d'argent en une seule journée. Évidemment il y a une limite en termes d'énergie. Je vous parle simplement quand on a une chaussure. Quand on a une chaussure, on a une barre d'énergie de 2 points. Et en fait, toutes les 6 heures, on gagne 0,5 énergie. Ce qui fait qu'il faut 4 périodes de 6 heures, c'est-à-dire 24 heures en tout, pour remplir la barre complètement. Et donc, en fait, une fois qu'on a atteint cette barre et qu'il n'y a plus d'énergie, on peut continuer à courir. Mais donc, du coup, on ne va plus gagner de crypto et donc, du coup, ça ne sert plus à rien. Il y a un paramètre dans tout ça qui est très très important, c'est le prix du GST. Là, actuellement, je suis sur la plateforme MEXC, anciennement MXC. Et en fait, le prix du GST, c'est le prix de la crypto que vous allez gagner. Vous pouvez en gagner, par exemple, 2, 3, 4, 10, 20, voilà, ça dépend. Mais c'est ce que vous allez gagner. Au début, vous allez gagner probablement autour de 5 à 6 GST par jour. Et donc, forcément,
le prix du GST, il est fondamental. Donc là, admettons, en ce moment, aujourd'hui, il est à 4,70. Peut-être que dans les prochains mois, ça sera très haut, très bas. Et en fait, tout ça, ça va rentrer dans le calcul de rentabilité. Et je vais vous parler de la stratégie juste après. On se retrouve sur l'application StepOn directement avec les différents onglets. Vous avez ma chaussure qui est juste là. Vous avez la marketplace qui est juste sur le côté. Et une chose importante, c'est que on va devoir choisir déjà la première chose, sa chaussure. Je vous conseille de filtrer les choses, de mettre évidemment sneakers. En fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez choisir le type de chaussure que vous souhaitez. Donc admettons, je vais prendre runner. Vous avez différents niveaux de rareté. Aujourd'hui, pour être plus simple, je vais prendre une commune, donc c'est la moins rare de toutes. Level, vous prenez 0 et show mint, par contre, très important, vous mettez à 0 pour garder une certaine valeur. Je confirme, derrière ça filtre et là je vais pouvoir commencer à voir quelle chaussure peut être intéressante. Et là très simple, vous les passez tout en revue et l'objectif c'est qu'admettons, donc là j'ai pris la première, en efficiency on est à 2,9, c'est pas bon du tout. Par contre, en résilience, on est à 7,6. Là, c'est plutôt intéressant. Et donc, l'idée, c'est de trouver une chaussure qui a tout simplement suffisamment d'efficacité pour pouvoir justement vous rapporter suffisamment de crypto. Ça demande un petit peu de recherche, mais honnêtement, ça se fait assez bien. Je viens de trouver cette chaussure avec 9,4 d'efficacité et puis 4,6 de résilience. Il y a un ratio important à avoir, c'est que en résilience, on va avoir 1 point de résilience pour 5 points d'efficacité. Donc ça veut dire que là, par exemple, avec quasiment 5 points de résilience, je peux presque monter jusqu'à 25 d'efficiency sans forcément abîmer la chaussure de manière trop importante, puisque plus elle va être efficace, plus du coup elle va s'user aussi très vite. Comme vous le voyez, le prix c'est 10,59 Solana. Ça c'est une première barrière à l'entrée. Ça veut dire qu'on est sur un prix autour de 1200, 1300 $. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous achetez une chaussure qui vaut ce prix-là, elle vaut toujours ce prix-là, sauf si l'application se casse la figure. Mais bon, là, on n'est pas dans cette logique-là. Donc, une fois que j'ai acheté cette chaussure-là, en fait, je vais la retrouver directement dans mon portefeuille, mon espace, mon dashboard. Donc là, par exemple, ça, c'est ma chaussure. Et comme vous le voyez, en fait, à chaque fois que je passe un level, en fait, je vais avoir 4 points qui vont être attribués. C'est moi qui les attribue. Donc là, j'ai forcément forcé le trait sur l'efficacité pour qu'elle soit rentable, cette chaussure. Et là, je suis en train d'améliorer petit à petit la résilience pour aussi monter ce niveau. Pour info, pour pouvoir acheter les différentes chaussures, vous avez donc un wallet directement donc en haut à droite, comme vous le voyez ici. Je retourne dessus. Un wallet directement lié au jeu, donc le wallet spending, et un autre wallet que vous allez créer avec les différents, notamment les 12 mots pour pouvoir récupérer votre wallet en cas de perte de mot de passe. Donc là, vous avez par exemple du SOL, du GST, du GMT, du USDC. Vous prenez l'adresse de réception, ici, copie. Vous achetez du Solana sur n'importe quel exchange et derrière, vous l'envoyez à cette adresse-là. Vous la récupérez et derrière, vous achetez directement votre chaussure. Alors maintenant, on va parler stratégie et notamment failles dans le jeu de façon à optimiser son rendement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc en fonction des différents cycles, c'est-à-dire à 9h, 15h, 21h et 3h du matin, vous allez récupérer une partie de votre énergie. Important, quand on est au début, on va récupérer 0,5 énergie. Sauf qu'il y a un bug dans le jeu. Et ce qui fait que si on court 3 minutes au lieu de 2 minutes 30, en fait, c'est comme si on avait couru pour 0,6 énergie. Et donc, on accumule de la crypto comme si c'était pour 0,6 énergie. Sauf que, normalement, c'est limité à 0,5 énergie. Et en fait, si on exploite ce bug, c'est-à-dire que si vous courez à 9h, à 15h, à 21h et à 3h du matin, à chaque fois, en fait, vous allez prendre grossièrement entre plus 15 et plus 20% par rapport au rendement que vous auriez fait classiquement si vous auriez fait une seule sortie directement en une fois. Je vous donne maintenant ma stratégie pour être rentable avec une seule chaussure. Vous allez voir un petit peu comment ça va se mettre. Ça dépend d'une chose, ça dépend du prix du GST. L'idée, c'est qu'il soit au minimum à 4 $. Aujourd'hui, il est à 4,70. Donc, ça veut dire qu'on est bon là-dessus. J'achète une paire de chaussures au minimum avec 8-9 d'efficacité et 4-5 de résilience. Ça, c'est la base. Pendant les 2-3 premiers jours, je step up directement au level 5. Donc, je fais progresser ma chaussure et je bombarde sur efficacité et j'essaye d'amener ma résilience à 10.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir gagner l'équivalent grossièrement entre 11 et 12 GST par jour, ok? Et une fois que j'arrive au level 5 ou même au level 6, par exemple, vous pouvez pousser jusqu'au level 6, et bien en fait, à ce moment-là, je vais accumuler du GST et je vais vendre contre de l'USDC directement. Comme ça, je sécurise mes bénéfices. Et tenez-vous bien, entre 25 et 28 jours, votre paire de chaussures est rentabilisée. Attention, il y a une chose très importante, c'est que la méthode à faire, c'est de courir à peu près 6 minutes, enfin 5 minutes du coup, à 9 heures, donc entre 9 heures et 15 heures. Après 15 heures, de courir une fois 3 minutes et après 21 heures, de courir une fois 3 minutes. C'est un petit peu chiant à faire dans le quotidien, mais on parle d'un investissement qui peut être rentabilisé, allez, grossièrement, en 25 jours, c'est-à-dire que vous prenez 1200 balles. En sachant qu'à partir du 26e jour, vous êtes complètement rentable sur cette stratégie. Avec un prix du GST, eh bien, comme je l'ai dit, au-delà de 4 dollars. Ça mérite réflexion et c'est une stratégie aujourd'hui qui permet à, je pense, n'importe qui de gagner de l'argent assez rapidement avec le GST. Chose très 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 importante, étant donné que le billet de départ est autour de 1200 dollars, c'est-à-dire à peu près 10 ou 11 Solana, vous devez impérativement avoir largement ce qu'il faut en portefeuille crypto pour pouvoir investir sur ce projet-là. Si vous avez moins de 5000 dollars, honnêtement, c'est complètement débile d'aller sur ce type de projet-là. Si vous avez au-delà de 15-20 000, ok, là, ça mérite réflexion et ça se fait. Mais en tout cas, c'est des calculs d'investissement et des calculs d'investisseurs. Il faut vraiment réfléchir comme ça. Bref, il existe d'autres stratégies avec 3 paires, avec 9 paires, avec 15 paires de chaussures. Je vous ai fait quelque chose de très très simple aujourd'hui pour les personnes qui démarrent et qui veulent juste acheter une chaussure pour tester un petit peu le jeu et essayer de commencer à faire du rendement. Dites-vous qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Une chose importante, le token en lui-même a plutôt très bien résisté depuis le mois de décembre, donc le GST avec toute la volatilité qu'on a eue depuis ce moment-là, depuis décembre 2021. Le token a très très bien résisté. Pour moi, c'est un gage de qualité. L'équipe a l'air sérieuse. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Par contre, très intéressant, aujourd'hui, les NFT, beaucoup moins de monde en parle qu'il y a quelques mois. Ça veut dire que la hype est redescendue et que quand on est investisseur, on essaye toujours d'investir quand la hype n'est plus là. En l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui sur les NFT. On en parle beaucoup moins. Donc, pourquoi pas, s'il y a des gens qui veulent prendre un risque, parce qu'il y a un risque clairement là-dessus, ça peut se tenter.